Bonjour, c'est Marjorie. Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. Avant de commencer ce podcast, je tenais à vous présenter mes vœux pour cette année 2024, que cette année soit remplie de joie et de bonheur pour vous et vos proches. On commence avec Philae où vous pouvez retrouver les recensements pour le département de la Somme pour les périodes de 1911, 1921 et 1931. Vous pouvez également retrouver les recensements pour le département du Puy-de-Dôme pour les années 1872 et 1906. Concernant Généanet, plusieurs mises en ligne, vous pouvez retrouver à travers le monde 334 nouveaux relevés collaboratifs, la mise à jour du registre notarié pour le département de l'Ariège, puis la mise à jour des données de l'association généalogique du Haut-Berry, puis la mise à jour aussi des données pour l'association dans les Côtes d'Or, puis également les archives notariales du département 62, les déclarations de mutation par le décès dans le département 83 et également les archives notariales concernant la Martinique. Vous pouvez retrouver sur leur blog un article consacré à leur bilan 2023 intitulé Généanet en 2023, retour sur une année riche en événements. Vous pouvez également retrouver sur le blog un mode opératoire vous aidant à bien utiliser la bibliothèque de Généanet. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. Les archives départementales 63 du Puy-de-Dôme ont récemment mis en ligne les recensements de la population pour la période de 1946. Pour les archives du Rhône et de la métropole de Lyon, vous pouvez retrouver les naissances et les tables décennales qui sont consultables jusqu'en 1922 sur le portail et jusqu'en 1947 sur l'intranet en salle de lecture. Au niveau des mariages, il faut compter jusqu'en 1947 sur Internet et l'intranet en salle de lecture. Quant aux décès, ils sont maintenant consultables en ligne jusqu'en 1949 sur Internet et également en salle de lecture. Vous pouvez aussi voir l'intégralité de l'état civil de Villefranche pour la période de 1923 à 1949. Vous pourrez aussi bientôt consulter un nouveau fonds privé qui est intitulé Fonds Simon, qui va intéresser plus les généalogistes et les cinéphiles. Vous pouvez également retrouver sur le site des archives départementales de la Mayenne 2500 photographies de Robert Leburier qui revisite le département de la Mayenne des années 50. C'est autour du département de l'Aude où vous pouvez retrouver au sein des archives la mise à jour de l'état civil sur leur site pour la période de 1923. Petite erreur de ma part, il s'agit du département de l'Aube. Pour le département de la Mayenne, vous allez pouvoir retrouver des registres d'état civil pour la période de 1923, mais qui concernent seulement 11 communes. Sur le site des archives de Montpellier, vous pouvez retrouver la mise en ligne des délibérations du Conseil de ville de Montpellier pour la période de 1461 à 1790. Concernant les états civils du Pas-de-Calais, la Revue française de généalogie nous indique qu'une campagne de numérisation aura lieu en 2024. Comme indiqué dans l'article, il va s'agir de 1214 documents d'état civil de diverses provenances. Donc bien sûr, l'ensemble de ces registres est dès à présent consultable en salle de lecture, mais ils vont faire l'objet d'une prochaine campagne de numérisation. Dans le détail, vous allez avoir principalement des publications des mariages de 1923 à 1927 et quelques cahiers d'actes de naissance, mariage et décès. Puis 318 registres d'état civil et d'actes de naissance, mariage et décès pour la période de 1930 à 1947. Et il nous indique aussi une anomalie et que le registre des mariages de Nesle de 1933 à 1946 contient aussi 3 actes de 1916. La Revue française de généalogie nous indique que nous pouvons retrouver la première mise en ligne des inventaires concernant les archives des Ursulines. Vous pouvez retrouver sur le site des archives départementales de Maine-et-Loire des nouvelles cartes interactives. La Revue française de généalogie nous indique que des fiches pratiques sont liées à ces cartes. Donc la première carte va concerner la répartition des études de notaires sur le territoire. La deuxième carte est dédiée, elle, au recensement de la population. Et enfin, la troisième carte, elle, est consacrée au cadastre napoléonien.
France Archives nous indique que l'on peut retrouver dans le cadre de leur production sur des ressources pédagogiques sous forme de vidéos au sein des archives des Yvelines. Ils mettent en ligne un nouveau cycle de 5 tutoriels vidéo sur la recherche d'archives sur la déportation. France Archives nous indique également que les archives de Grenoble lancent un appel aux dons de documents relatifs à la crue de l'Isère. Vous pouvez également aussi retrouver sur leur site une indexation collaborative des registres d'écrou aux archives des Landes. Et également, les archives du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée rejoignent France Archives. Geneafinder nous donne une bonne idée généalogie pour nous aider dans nos recherches au Canada. On peut désormais consulter le recensement de 1931 qui est en ligne. Je vous mettrai le lien du site dans la description de ce podcast. Archives et Culture nous parle du site Capédia qui concerne les descendances capétiennes. Ce site est un projet collaboratif qui permet le recensement de tous les descendants du Capet et de Guillaume le Conquérant. Si vous descendez d'un des rois, vous pouvez envoyer au site la preuve de votre filiation, mais vous pouvez également essayer de faire une recherche patronymique. Mémoire des hommes nous fait part d'une rétrospective où en 2010 la base de données pour la guerre de Corée a rejoint Mémoire des hommes pour une première version et une seconde version qui suivra en 2013. N'hésitez pas à aller consulter la base de données. Le site Le Revers de la Médaille nous fait part d'un nouvel article concernant les évolutions phaléristiques de l'année 2023, allant de la croix du combattant pour la médaille d'outre-mer, ainsi que les médailles de la défense nationale, la médaille de la sécurité intérieure, la médaille commémorative française. Nous avons parlé il y a plusieurs mois sur les archives nationales, les remarquables. Maintenant, après le cycle baptisé les essentiels, les archives nationales vont inaugurer en 2024 les remarquables. Ainsi, après le clôture des votes ayant eu lieu, 2 femmes et un homme ont été placés en tête des suffrages, Simone Veil, Gustave Eiffel et Jeanne d'Arc. Les Archives nationales d'outre-mer nous indiquent qu'à l'occasion de l'exposition Immigration Est et Sud-Est asiatique depuis 1860 au Musée national de l'histoire de l'immigration, vous pouvez retrouver les documents des Archives nationales d'outre-mer qui mettent en lumière les trajectoires des travailleurs engagés indo-chinois. La revue française de généalogie nous informe d'un nouvel article sur la plateforme ouverte du patrimoine intitulée POP. Sur cette plateforme est composée de 8 bases de données patrimoniales. La première base intitulée la base Joconde qui est relative aux collections de musées de France. Une deuxième base relative aux œuvres spoliées par les nazis. Puis une troisième base du répertoire des musées de France, une quatrième avec des reproductions d'enluminures et des décors de manuscrits médiévaux, une cinquième pour les immeubles protégés monuments historiques, une sixième pour les objets protégés des monuments historiques, une septième base pour les fonds photographiques et la huitième qui va concerner tout ce qui est biographie de personnes liées aux autres bases. Vous pouvez retrouver tout cet article sur le site rfgenealogie.com. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube et à y mettre des avis ou des étoiles sur les plateformes de podcast qui le permettent. Ça me motive réellement et ça permet aussi de faire connaître la chaîne de podcast. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast généalogique.